Départ de notre première régate, Charles à la barre, Armel au Chênois. Nous passons donc les derniers, nous passons la ligne les derniers. Ouais, mais on arrivera à la ligne d'arrivée les premiers, il n'y a pas de problème. Mais bon, le cœur y est, tout va bien. Personne qui a sorti les skis. Ça va, tout se passe bien, le bateau file bien. Donc là-bas, on peut voir où sont les autres bateaux. Je sais pas si on voit. Voilà, ils sont là-bas. Je sais pas si on voit avec l'iPhone, pas contre-jour, mais bon, ils sont devant. Non, non, j'ai pas le doigt dessus. Voilà. Non, c'est la voile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le SPI? Non, mais filme pas. Oui, si, je filme, parce qu'on a tellement merdé avec le SPI. On a merdé avec le SPI, Charles. Alors, donc voilà, on est bon dernier. On peut voir que derrière, il y a beaucoup de bateaux. Il y en a un qui est là, qui essaye de nous rattraper. Ah oui, il y en a un qui est ici, là. Voilà. On est à peu près, on n'est pas dernier, on est avant-dernier. Oui, mais pas pour longtemps, mon ami. Bon, à bientôt. Hein. Se démerde pas si mal. Si Wingourou nous annoncerait pas une petite miette de vent, là, parce qu'on en manque un petit peu. Ah oui, alors maintenant, on n'est plus dernier, puisque tout le monde est à l'arrêt. On est parmi les derniers à l'arrêt. On n'est pas les derniers. Hein. Il n'y a plus de vent. Il n'y a rien du tout. On n'avance plus, on est devant Cap Taïa, c'est très joli. Mais... Tout le monde tourne dans tous les sens pour essayer de trouver un moyen d'avancer quand même, à défaut d'aller vite. On peut regarder la mer agitée, là. Il y a une risée là, tu crois? Alors, on a le SPI, hein. Mais même le SPI est un petit peu gonflé, mais bon, c'est pas top. On n'avance pas, quoi. A plus. Hein. Donc, après notre régate, nous sommes à la Trinquette. Hein? Oui, la Trinquette. À La Trinquette. Dans notre catégorie HNC. Oui, ou HNBC, je sais pas. HNC, ouais. Non, c'est le truc de bord, je sais pas quoi. Ouais, bon, ouais. Quoi qu'il en soit, personne n'est arrivé, donc nous ne sommes pas derniers. Hein. Tout le monde est arrivé au moteur, alors que c'était une régate à la voile, donc forcément au moteur ça compte plus. Donc nous avons encore toutes les chances demain, parce qu'on fait le retour et que s'il y a quelqu'un qui arrive à la voile, si c'est nous, ça serait bien. Mais par contre, on a été très clever parce que on a mis le moteur à l'avance et on est arrivé tôt. Du coup, on est arrivé à 6h15 à Port-Pro et on a pu profiter un petit peu de l'île qui est charmante. Donc voilà l'ambiance du restaurant avec tous les régatiers, notre président au fond. Le bateau comité. Voilà, le bateau comité. Et puis le super skipper Charles ici, là, t'as assuré avec le SPI, hein, c'est vrai. Hein. T'as bien assuré avec le SPI, hein, Charles. Pas comme François, hein. Il est bon le vin, Charles? Ouais? Ça va. Bon, alors si ça va, c'est bon. Deuxième jour de régate, on a un petit peu de vent et on est bien placé, on n'est pas dernier, la preuve, il y a un bateau derrière. Mais il y en a plein derrière là-bas. Et puis aussi plein là-bas. On a pris une bonne option. Sur notre bord, ceux-là, ils vont perdre un sacré bout de temps. De toute façon, je crois s'ils nous doublent. Ah ouais, non. Ils risquent de passer à tribord, mais c'est pas grave. De toute façon, ils ne peuvent pas passer à bâton. Là, c'est pas dans leur intérêt. Si, mais non, oui. Si, c'est bon. Non, passer à tribord. Non, ils ont intérêt à passer à tribord. Oui, oui, mais ils peuvent pas passer. Comme vous pouvez le constater, il y a des discussions stratégiques Regarde leur cap. sont là. Hein. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils remontent pas encore plus. Mais dans notre catégorie, on serait deuxième a priori. Là. Donc Ouais. c'est pas si mal. On est dans la bonne, on est dans la bonne option. Et si c'est le même temps pour tout le monde, à partir du moment où on n'est pas largué, on se retrouve pas dans un trou, tout va bien. Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à remonter plus eux? Ils sont plus lourds. Quand même à ce moment-là. Regarde le cap qu'on a par rapport à eux. C'est ce qu'ils doivent se dire.
aller la suite tout à l'heure. Il est Hein. beaucoup moins bordé que nous déjà. Bon, Armel, c'est la suite de la régate. Donc toi, t'as le mal de terre. C'est T'as le mal de terre. infernal. Hein. Je suis comme ça. Je suis Voilà. en permanence comme ça. Comme ça. C'est-à-dire qu'on a été comme ça toute la journée. Donc, Comme ça. Voilà. non. Moi, je suis comme ça. Comme ça. C'est un coup oui, un coup non. Un coup. On fait comme ça. Non, Ok, Armel a le mal de terre. Alors, je filme un peu comme si quelqu'un avait le mal de terre. Alors donc, on était en effet deuxième, et même premier, à et 100 même mètres, premier. À Et 100 non, mètres de la ligne d'arrivée. à un moment, on était même premier. Ah oui, Hein. à un moment, on était premier de notre catégorie. Hein, pas de tous les bateaux, mais devant d'autres bateaux de catégorie supérieure. Voilà. Et puis, à 100 mètres de... Moi, j'arrête de remuer parce que sinon, ça va être à quelques Ils vont milles, vomir. à quelques milles de ce qu'on ne savait pas être la ligne d'arrivée, on s'est fait dépasser par celui qui était deuxième derrière nous, qu'on avait réussi à garder quand même à distance. Et puis bon, on a merdouillé, pris les mauvaises décisions. Moralité, ils sont repassés devant nous, mais on était quand même deuxième. Comme on avait un avantage sur eux au niveau du classement, on pouvait encore être premier au classement. Mais à 300 mètres de la ligne d'arrivée, qu'on ne savait pas être la ligne d'arrivée, nous avons capitulé pensant que nous avions encore plus d'une heure de voile à faire et qu'il nous reste... Non, bien plus qu'une heure à faire justement. 2 heures à faire. Et on n'avait plus qu'une heure devant nous par rapport à la fermeture de la ligne. Donc... Et ça faisait 3/4 d'heure qu'on était à l'arrêt devant la moutre. Ah oui, 40, voire 50 minutes qu'on était à l'arrêt. À l'arrêt avec les voiles qui faisaient... par les vagues, les bateaux moteurs. Flop, schlac, clac, clac. Voiles, bing, blanc. Donc Charles, il a craqué, il a fait la Charles gueule a un craqué, petit peu. François a commencé à grogner aussi en disant qu'on était en train d'abîmer le bateau. Moi, j'aurais bien voulu continuer, mais bon, j'ai abdiqué parce que devant les deux grognons, il n'y avait plus qu'à abdiquer. Moralité, on a mis le moteur et le moteur était allumé depuis même pas 40 secondes. On a vu un petit bateau avec plein de drapeaux qui nous faisait des grands signes et là, on a compris que on avait mis le moteur 300 mètres avant la ligne d'arrivée. Voilà, donc nous avons bêtement été disqualifiés alors que... Mais on a quand même un petit cadeau, fais voir le petit cadeau. Mais on a eu un petit... Non, je ne vais pas le chercher, c'est trop loin. Monsieur, il est loin. Aussi, hein. Non, il est juste là. Non, il est juste Et là. alors en fait, on a eu le cadeau des troisièmes, puisqu'il n'y a pas de troisième, puisqu'il n'y en avait pas d'autres qualifiés. Alors Donc, que, voilà. c'est nous qui avons eu le cadeau. Voilà. C'est une belle serviette éponge signée la Bagaudière 2009. Voilà. Donc, et comme de toute façon, si on avait été second, on en aurait eu 2 serviettes, on n'a pas perdu grand-chose. Ouais, premier, on en aurait eu 3. Premier, on en aurait eu 3, mais bon, c'est pas non plus grand-chose de mieux. Mais surtout, nous avons prouvé à un certain nombre de bateaux que nous étions de redoutables adversaires. Parce que il y avait des bateaux avec différents pavillons. Et les bateaux de la série Rose, qui sont théoriquement bien plus rapides que nous, ben, ils sont arrivés derrière nous. Il y en a même un paquet qui n'ont pas réussi à passer la ligne d'arrivée avant l'heure. Donc voilà. Alors que nous, si on n'avait pas abandonné, même si on avait mis 1 heure pour la passer, on l'aurait passée. Puisqu'on y était à moins de 5 heures. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fini. À la prochaine. À une prochaine régate.